Deuxième intervention, je voudrais revenir sur le fameux salon du chiot qui a eu lieu dans notre ville et pour lequel je vous ai interpellé puisque je vous avais envoyé un mail, j'ai envoyé un mail le jeudi 20 novembre. J'ai envoyé un mail explicatif puisque vous étiez au courant déjà depuis un petit moment qu'il allait avoir ce salon du chiot qui a eu lieu dans une salle privée, donc non communale. Une société a loué sa salle pour cette entreprise qui fait des salons du chiot. Pour faire court, puisque je vais abréger mon intervention, j'ai pitié de vous, les salons du chiot, maintenant, il y a des salons du chiot puisque les animaleries n'ont plus le droit de vendre des animaux, chatons, chiots, etc. Donc ce qui s'est passé, c'est que pour contourner ce truc-là, les entreprises font des salons du chiot. Donc il y a tout un tas d'éleveurs, plus ou moins bizarres, qui font une journée où on peut venir acheter un chiot, un chaton, voilà. Ça pose beaucoup de problèmes, puisque vous le savez, la France est quand même le pays où on abandonne le plus d'animaux, hein, quand même plus de 300 000 abandons par an. Et qu'il y a eu la loi qui, maintenant, on a une attestation à signer quand on veut acheter un animal. Il faut d'abord signer une attestation, on vient, on veut l'adopter, et puis il y a un temps de réflexion de 7 jours. Alors sur ce salon du chiot, c'est un peu compliqué d'avoir une réflexion de 7 jours, puisqu'on vient et on repart avec. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Est-ce qu'ils font des attestations antidatées? C'est une question. Vous n'avez pas communiqué dessus, et c'est ça mon problème. En fait, mon problème, c'est que votre communication est arrivée après le salon, alors que vous aviez les moyens de faire une communication pour déjà rappeler qu'est-ce que c'est qu'un salon du chiot, rappeler cette obligation que je viens de citer d'attestation d'adoption à faire avec 7 jours de réflexion, de tout ce que ça implique ce genre de salon, puisque quand on a une condition animale en délégation, on est sensible à ce genre de choses. Donc bien évidemment, vous n'aviez pas le moyen d'interdire le salon, puisque ce n'était pas une salle communale, quoique je ne sais pas si en demandant un arrêté par la préfète, est-ce qu'il n'aurait pas été possible? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, la communication par contre a été possible. Alors ça, il était possible de passer par le Facebook de la ville, puisqu'on passe par le Facebook de la ville de Brétigny-sur-Orge pour tout un tas de communications. Donc pourquoi ça n'a pas été fait en amont? Pour pouvoir prévenir. Alors vous avez dit sur Facebook, puisque je suis intervenue sur votre post personnel, et vous avez dit que non, ça allait faire de la publicité, il ne fallait pas faire de publicité. Non, ça n'est pas faire de publicité, ils en ont fait bien assez en mettant des affiches partout dans la ville. Il y en avait des affiches, mais alors dans tout le département, mais alors dans Brétigny, il y en avait de Décathlon jusqu'à Maisonneuve. Alors que c'est de l'affichage sauvage. Donc les affiches ont été enlevées, les amendes ont été mises apparemment. Est-ce qu'il serait possible aussi en même temps, je vous balance tout, le montant des amendes, est-ce qu'il va être possible de le reverser à l'association de la ville qui s'occupe des animaux par exemple? Ça pourrait être un bon geste. Je ferme la parenthèse. Donc pour revenir à ça, moi mon problème c'est qu'il y a manqué de communication. La communication pouvait être faite en disant nous sommes contre le salon du chiot, bien évidemment. Ça ne va pas à l'encontre de ce que l'on pense, de l'encontre du bien-être animal. Et ça a été fait beaucoup trop tard. Vous auriez pu faire cette communication bien avant, en rappelant tout ce qui s'impactait, parce que évidemment, quand après on adopte des petits chiens, des petits chiots, des petits chatons, c'est des coups de cœur. Et c'est les SPA qui sont surchargés, c'est les petits refuges, c'est les petites associations ensuite qui sont rechargées. À l'approche de Noël, tout le monde va acheter un animal. Hein, c'est pas de l'adoption, hein, c'est de l'achat, ce qui est encore pire. Et après, on s'en débarrasse parce que finalement, c'est pas drôle, c'est plus propre, c'est plus mignon quand ça grandit. Enfin bref, c'est les associations qui subissent tout ça ensuite. Donc ça, c'était à la mairie de le faire. C'était votre responsabilité. Vous avez failli là-dessus parce que vous avez manqué de communication. Et c'était ça mon problème. Donc vous pouvez dire non, la municipalité a fait tout ce qu'il fallait, les vétérinaires, puisqu'il y a un problème sanitaire aussi à contrôler, tout était sous contrôle, on a tout vérifié, on a fait tout venir, la DDPP, tout, et il n'y a pas eu... on ne pouvait rien faire d'autre. Faux. Vous pouviez communiquer pour prévenir,
pour dire que l'affichage était illégal, pour prévenir les habitants et tous les autres habitants, puisque dans tout le département, ça a commencé à s'affoler quand on a vu qu'il y avait des pancartes à Saint-Vrain, Étampes, etc. Donc là, c'était un peu problématique parce que c'est un sujet sensible. Moi, j'ai été interpellée en tant qu'élue par des habitants en colère, en me disant qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'on a ça dans notre ville, c'est honteux, c'est inadmissible. Alors on ne dit pas que c'est vous qui l'avez autorisé, mais par contre, c'est vous qui devez prendre la communication en main et dire je ne suis pas d'accord, je suis moi-même en colère, il n'est pas question de cautionner ce genre de choses, et là, vous avez failli. Et ça me pose problème, vous le savez très bien, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et j'ai été touchée par... c'est le jeu, hein. J'ai été un peu touchée par le fait que vous veuillez m'enfermer dans le rôle de la conseillère municipale d'opposition, donc je fais de l'opposition. Faux. Quand vous faites des choses bien, je le dis. Et là, c'était pas bien. Et je le dis aussi. Et ça n'avait rien à voir avec le fait d'être dans l'opposition pour opposer. C'était utiliser les moyens. Comme je l'ai dit sur Facebook, la ville de Brétigny-sur-Orge fait de la publicité pour du raticide distribué gratuitement aux habitants qui le veulent. C'est un truc que je ne comprends toujours pas. Et par contre, on ne peut pas intervenir là-dessus. Le raticide, c'est juste pour expliquer, c'est un poison très violent. Et l'animal, quel qu'il soit qui le mange, ne meurt pas tout de suite. Il meurt dans d'atroces souffrances, mais bien après. Donc il a le temps de contaminer toute une chaîne derrière. S'il y a un chat, et il y a eu des chats, qui mangent une souris, un mulot, parce que c'est pas que les rats, eh bien le chat meurt ensuite. S'il y a un rapace, et bien après le rapace meurt. Donc c'est toute une chaîne de la biodiversité. Et pour le rat, il y a des solutions, puisque tout le monde dit gna gna gna, vous avez qu'à donner vos solutions, mais il y a des solutions. Seulement il faut pouvoir se mouiller. Et oui, c'est comme pour les chats errants. Les chats errants, c'est compliqué au départ, et après c'est plus tranquille. Et ben le problème des rats, ça vient aussi, c'est tout un protocole. Je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui, mais vous le savez très bien, il y a tout un tas de choses à mettre en place. Comme pour les pigeons, il y a tout un tas de choses à mettre en place, notamment cette histoire de filet, monsieur le maire, à Jean Jaurès, où j'ai vu des pigeons coincés dedans. Et je ne sais pas si vous avez pu les faire enlever ou pas, parce que ce n'est pas comme ça qu'on va régler le problème des pigeons. Et si vous avez besoin de savoir comment on peut le régler, ben je peux le dire aussi, hein, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'ai un peu débordé, pardonnez-moi, sur le salon du chiot. Mais pour moi, c'était un problème de communication. La communication était possible. Empêcher le salon, peut-être que ce n'était pas possible. En tout cas, communiquer et avoir une position ferme et pouvoir se positionner en disant « nous sommes contre les salons du chiot et il n'est pas question de le cautionner ici à Brétigny, même si c'est une entreprise privée, c'était possible, ça n'a pas été fait, c'était dommageable. » Merci. Concerne la question du salon du chiot, j'insiste sur le fait que face à un tel événement, nous considérons que nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition pour essayer d'assurer que, un, parce qu'il peut être interdit, deux, pour ne pas faciliter les choses. Et donc c'est précisément ce que nous avons fait avec Cécilia Foulon, en alertant les services compétents de l'État, parce que ce n'est pas la commune qui a la possibilité de contrôler ce genre de choses, mais en alertant les services compétents de l'État, donc en lien à la fois avec le renseignement territorial et la direction de la protection des populations, qui est notamment autorité sur le cadre des services vétérinaires, pour s'assurer que les réglementations soient bien respectées. Et donc, nous a été confirmé qu'ils étaient en règle par rapport à l'état actuel de la réglementation. On peut souhaiter d'ailleurs que la réglementation sur ce type de salon évolue, parce que nous considérons effectivement que ce sont des événements qui sont à proscrire, qui sont à éviter, parce que ce n'est pas du tout comme cela que l'on doit envisager l'adoption d'un animal. C'est pas un achat d'impulsion, c'est un projet longuement mûri. Effectivement, c'est pas en se disant tiens, on va passer sur un salon du chiot pendant un week-end qu'on va pouvoir prendre une décision qui est aussi engageante pour un foyer. C'est précisément ce que j'ai rappelé. Et ne pas leur faciliter la tâche, ne pas leur faciliter les choses, c'est aussi éviter d'ajouter de la publicité, tout simplement. Et donc, là-dessus, c'est pour cela que nous avons fait le choix de ne pas leur donner davantage d'audience auparavant. Les gens qui disent il n'y a jamais de mauvaise publicité. À partir du moment où on parle de nous, c'est une bonne chose. Nous considérons qu'il ne faut pas leur donner la possibilité de la publicité. Et ce n'est
que lorsque tout le monde était inondé effectivement d'affiches, on a commencé par chercher à Brétigny à la fois à verbaliser et à les faire retirer. Donc pour éviter justement cette publicité, nous n'avons pas la capacité à le faire en dehors de Brétigny. Il y a un certain nombre de choses aussi qui ont été, où effectivement ils sont allés coller en affichage sauvage et d'affiches dans bien des endroits. Donc c'est pour cela que nous avons clarifié les choses. Mais je pense que la communication en amont aurait été contre-productive parce que justement ça leur aurait donné davantage de visibilité, davantage de publicité. Il y a beaucoup de gens qui nous sollicitent pour que la commune parle d'eux précisément pour pouvoir avoir davantage d'audience. Nous pensons que cela aurait été exactement la chose à ne pas faire. Et donc c'est pour cela que nous avons communiqué, quand il n'était pas été possible, d'éviter la submersion de tous les affichages sauvages qui, encore une fois, ont été verbalisés. Mais ne laissons pas du tout penser à aucun moment que nous serions restés les bras croisés face à une telle situation. Les mots que vous avez employés étaient forts, très forts, et je considère effectivement que ce mode d'expression n'était pas un mode d'expression qui est sur un cadre normal de débat. C'était votre posture de conseiller d'opposition, c'est comme ça que je l'ai ressenti, je l'ai dit, vous étiez exprimé, c'était votre droit, c'est également mon droit de donner mon point de vue là-dessus. En tout cas, le choix, c'était qu'il ne fallait pas communiquer en amont pour ne pas faire de publicité, et en tout cas, les mots que vous utilisez étaient extrêmement forts, et donc je ne pouvais pas les laisser passer. J'ai considéré qu'effectivement, ils allaient au-delà du simple débat, c'est mon droit de le penser, c'était votre droit de vous exprimer, et donc c'est bien le fonctionnement du débat démocratique. Voilà ce que je pouvais indiquer en réponse à votre interrogation sur le salon des chiots. En ce qui concerne les autres